Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec mon nouvel oracle, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Je l'ai trouvé magnifique. Quels sont les messages aujourd'hui? Allez, c'est parti. Premier message. On nous parle d'énergie et de motivation. Magnifique carte. Donc, vous retrouvez votre énergie. J'ai envie de retrouver votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est d'être combatif ou combative. Et puis, il y a un but. Voilà, vous avez un but vers lequel vous tendez, vers lequel vous voulez aller. Bon, très bien. Ici, nous avons en même temps deux sentiments. Nous avons le doute et l'espoir. Ok. En fait, là, le message, il est très simple, c'est vous retrouver. Alors, attendez, que j'arrive bien à formuler les choses. Vous retrouvez la motivation quand vous chassez le doute pour retrouver l'espoir. Voilà, bon, je l'ai bien dit, c'est ça, hein, il y a quelqu'un qui avait perdu son énergie parce qu'il était resté ou qu'elle était restée dans le doute de réussir, doute aussi vis-à-vis de lui-même, doute d'être capable encore de se battre. Mais là, cette personne-là, elle remonte la pente. Bon, ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui retrouve l'espoir. Voilà, c'est quelqu'un qui a clairement un choix à faire entre l'ombre et la lumière. Ah ben là, plus clair que ça, tu meurs. C'est le cas de le dire, l'ombre et la lumière. Bon, c'est quelqu'un qui a un choix à faire entre une situation dans laquelle il est ou elle est toujours dans l'ombre, hein, toujours dans le négatif, ou une situation dans laquelle elle s'épanouit. Donc, alors, ici, entre l'ombre et la lumière, on nous dit pardon et tristesse. Ouais, là, il y a quelqu'un qui voudrait demander pardon, qui voudrait qu'on lui accorde un pardon. C'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui se sent triste, c'est quelqu'un qui ne sait pas, si il peut avoir espoir, parce que l'ombre et la lumière, c'est quelqu'un qui a été incapable à un moment donné de faire un choix, voilà, entre une situation et une autre. On peut nous parler ici de triangulaire. Alors non, on me dit non. Je la prends pas, donc je ne la prends pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a dit non, je ne prends pas de décision. Donc effectivement, maintenant c'est quelqu'un qui a perdu. Hein. Ouais. Excuse et rancune. Rancune, là, je pense pas que... Alors, si cela vous concerne, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de tirages sur les ruptures, le choix de vie, etc., etc. Je pense que c'est dans l'air du temps. Hein, là, on est à la croisée des chemins et puis il faut choisir sa vie. Soit on s'accorde le meilleur, soit on reste dans les mauvais schémas. Et alors là, on est parti pour un nouveau cycle. Hein, donc, que du malheur. Voilà. C'est soit que du bonheur, soit que du malheur. Mais là, c'est à chacun de savoir. Et c'est ce que je vous dis tous les jours sur cette chaîne, mais respectez-vous. Respectez-vous, ne laissez personne décider de votre bonheur à votre place. Vous êtes le seul ou vous êtes la seule à savoir ce qui est bon pour vous. Donc, mais là, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait justement le choix de son bonheur. Et là, c'est quelqu'un qui éprouve de la rancune, mais pas envers la personne qui l'a quitté, de la rancune et c'est quelqu'un qui s'en veut en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui s'en veut, c'est quelqu'un qui aimerait s'excuser, mais c'est quelqu'un... Alors, on va remettre une carte quand même sur le doute et l'espoir. C'est quelqu'un qui doute du fait d'avoir une autre chance. Doute et espoir. Attitude et interprétation. Ouais, attitude et interprétation. Alors, décidément, ces cartes, elles sont magnifiques. Ouais, c'est quelqu'un peut-être qui vous observe de loin, quelqu'un qui...
ouais, ça peut être n'importe où, hein. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être quelqu'un qui bosse avec vous, mais pas dans le même service et qui regarde ce que vous faites. C'est peut-être quelqu'un qui demande de vos nouvelles. Enfin bref, c'est quelqu'un qui voit, qui essaie d'analyser vos comportements et qui essaie de les interpréter. Genre, est-ce que je peux encore avoir espoir parce que j'ai l'impression qu'il va bien, j'ai l'impression qu'elle va bien. Ouais, mais en fait, si cette personne ne vient pas juste voir ce qu'il en est, elle saura pas. Voilà, parce que vous pouvez donner une image, c'est pas forcément. Ça veut pas dire, par exemple, vous pouvez garder le sourire et avancer dans votre vie. Ça veut pas forcément dire que vous n'êtes pas triste, qu'il n'y a pas de manque, etc. En fait. Et puis il y a aussi un autre truc, hein, gratitude et plaisir. Voilà. Gratitude et plaisir. C'est quelqu'un aussi qui vous remercie. Alors, vous remercie sans vous le dire, c'est bizarre comme ça. Hein. Vous remercie d'avoir été dans sa vie parce qu'avec vous, il a découvert ou elle a découvert le plaisir. Elle a découvert plein de choses qui étaient magnifiques. Donc oui, c'est quelqu'un qui est dans la gratitude de vous avoir connu, voilà, et qui s'en veut de vous avoir perdu. Il y a aussi une chose, c'est que si cette personne effectivement vous observe et que par exemple vous êtes un instant, je suis désolée, 2 fois normalement. Je vais éternuer. Voilà, je suis désolée. Hein. Voilà, normalement, là, c'est bon, 2 fois, c'est fait. Donc, oui, je vous disais, si c'est quelqu'un qui vous observe, hier, je parlais de quelqu'un qui a un métier public. Ben oui, forcément, du côté public, on peut pas se montrer triste ou quoi que ce soit. Voilà, c'est comme un artiste qui va sur scène, sa peine, il la garde pour lui, il peut à un moment craquer, mais voilà, c'est pareil. Vous, si la personne de votre cœur vous observe alors que vous êtes en train de faire votre métier, certes, dans votre métier, vous n'allez pas vous répandre sur votre vie privée parce que c'est pas le but. Voilà. Alors, je vais changer un petit peu de mon Béline. Il y en a peut-être qui vont être contentes parce que c'est toujours la même chose. Non, c'est pas la même chose parce que franchement, j'essaie de varier avec plein de tarots. Mais là, hier, j'ai découvert un nouveau jeu qui est le Gypsy Witch. Alors, c'est un tarot, hein, mais on va voir un petit peu, première fois hein, que je l'utilise. On va tout développer avec ce tarot-là. Allez, on est parti. Alors ici, vous voyez, je vous montre les cartes. 3 de trèfle. De quoi on nous parle? On nous dit l'arbre et la bonne santé près du bouquet, c'est la réalisation des plus grands espoirs. Bon, là, on vous dit en fait que c'est quelqu'un qui reprend espoir. C'est ce qu'on voyait en tout début de tirage. Et on a quand même le numéro 5. Le numéro 5, c'est la carte de changement. C'est une personne qui veut que les choses changent. C'est une personne qui reprend espoir parce qu'elle s'aperçoit que tout n'est pas foutu, tout n'est pas perdu entre vous. Et puis, je vous dis, c'est quelqu'un qui se rend compte de la chance qu'il a ou qu'elle a de vous avoir dans sa vie. Ici, nous avons le 9 de carreau, nous avons le cœur. S'il est proche, symbolise une grande joie. Alors, là, c'est quelqu'un on a vu le sentiment de gratitude de vous connaître. C'est quelqu'un qui se connecte à son cœur. C'est quelqu'un, oh, c'est joli ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver son cœur. Et son cœur, c'est vous. Ah, ça, c'est magnifique. Parce qu'avec vous, il y a du bonheur, il y a du plaisir à tous les niveaux. Vraiment, il y a, comme dit une de mes collègues, il y a de la belle beauté. Voilà, il y a de la belle beauté. Ici, nous avons le 6 de pique. Et là, on nous parle de souris. Les souris parlent de vol proche. Elles annoncent la reprise après de grandes difficultés.
Et si elle s'éloigne, eh ben, c'est irrécupérable. Bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, voilà. Là, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Alors, les souris aussi, dans un autre tarot, désolé pour le bruit, donc dans un autre jeu, dans le normand, les souris aussi, c'est des personnes malveillantes, des personnes malfaisantes, des personnes qui sèment le trouble, la zizanie. C'est des personnes aussi qui ont grignoté votre autre, qui lui ont mis des idées dans la tête, qui l'ont usé, épuisé, qui n'ont fait que vous voyez. En fait, à chaque fois que votre histoire était tissée, c'est l'image qu'on me donne, hein, à chaque fois, par exemple, j'ai l'image d'une histoire qui se tisse, qui se tricote au fil du temps. Vous voyez? Et en fait, chaque fois qu'une belle partie était tissée, il y a les souris qui étaient venues qui venaient, n'importe quoi. Les souris venaient et détissaient ce qui avait été fait. Elles grignotaient, elles saccageaient. En fait, ce sont des gens qui ont saccagé votre histoire et qui font qu'actuellement, l'un et l'autre, vous vous êtes perdus parce que votre autre a laissé ces gens-là saccager tout le travail que vous avez fait. Et Dieu sait que vous avez fait du boulot, du boulot de chez boulot, parce qu'à chaque fois, en fait, que c'était saccagé, vous reveniez derrière, vous voyez, et puis vous retissiez la chose, vous faisiez en sorte que tout se retrouve super beau, super. Là, j'ai le chat qui est en train de sauter partout. Magnifique. Donc, là, vous, à chaque fois, vous avez tissé, vous avez fait un truc nickel, genre, c'était trop beau, quoi. Et lui, à chaque fois, il allait voir ces gens-là, et puis à chaque fois, il revenait avec, ce que vous aviez fait, tout ce que vous avez fait, en fait, il a laissé les autres le mettre en pièces. Et c'est pour ça qu'il vous a perdu. Vous, alors ça, c'est vous, voilà, la consultante, la dame de cœur. On a ici un anneau, hein. Là, on dit l'anneau à droite de la personne indique un mariage riche et heureux. Bon, là, ils vous disent à droite et à gauche. Alors, déception, et d'un autre côté, mariage heureux. Ouais, forcément. C'est vraiment le Gypsy Witch, ça me fait penser, vous savez, aux gitanes, là, qui tirent les cartes, qui vous disent la bonne aventure et tout. C'est délire, en fait. Je travaille à l'ancienne, c'est bon, ça. J'adore ça. Bon, désolé, c'est mon côté un peu fou dans ma tête, mais vous le savez, vous avez l'habitude avec moi, ça fait partie de moi. Oui, donc, à droite ou à gauche, en vrai, là, ça symbolise juste que la personne de votre cœur ne sait plus où aller, parce que il y avait peut-être aussi des projets de mariage dans cette histoire. Il y avait peut-être un projet de mariage et le projet de mariage, il est tombé à l'eau parce que trop de déception. Voilà. Donc là, mais ça n'empêche que vous restez une dame de cœur de toute façon, quoi qu'il arrive. Oula, valet de pique. Le berger indique un amour intense de la vie et une grande compassion. Bon, valet de pique. Moi, tout ce qui est pique, j'aime pas beaucoup. Le pique, ça pique. Ouais, c'est nul ce que je viens de dire, mais bon, bref. Non, mais c'est vrai, le pique, en fait, voilà, c'est... Alors, ouais, le pique, ça pique, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui vous a testé. Mais quand je vous dis, cette personne-là, elle vous a testé, elle vous a emmené au bout de vos limites. Mais alors, c'est complètement stupide parce que en fait, ce test-là, c'est pour savoir à quel point vous l'aimiez. Mais n'importe quoi, en fait. Quand on aime quelqu'un, on l'aime. On le teste pas, on lui fait pas du mal, on lui fait pas des réflexions, on le pique pas à longueur de temps et on n'essaie pas de repousser ses limites à longueur de temps. Donc là, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Le valet de pique, c'est quelqu'un aussi. Avec beaucoup d'immaturité. Mais bon, ce berger-là, il a perdu son chemin. Et là, on nous parle de grande compassion. Là, c'est quelqu'un qui se rend compte. Ok, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que vous avez fait preuve d'une immense patience et que vous l'avez guidé, je pense, pendant longtemps.
Ça peut être pendant des années. Ça a été vous, son berger. Chaque fois, vous voyez, vous l'avez ramené sur le bon chemin. Chaque fois, vous avez été de bons conseils. Ouais. Mais lui, par contre, ou elle, hein, vous adaptez, c'est un tirage général. De son côté, du côté de la personne que vous avez quittée, ça a été n'importe quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu besoin de tester, jusqu'au moment où vous avez dit stop, où c'était plus possible. Et c'est maintenant quelqu'un qui, encore une fois, aimerait vous demander pardon et que vous éprouviez de la compassion pour lui. Alors, l'ordre. Alors ici, on a le valet de trèfle et on nous dit l'ordre désigne honneur et reconnaissance au travail et un succès en affaires. Bon, là actuellement, je pense que vous vous concentrez sur le professionnel parce que vous êtes célibataire, hein, voilà. Donc vous vous concentrez sur le professionnel. Vous avez bien raison parce que là on vous dit c'est le moment de récolter. Il va y avoir un succès professionnellement parlant. Vos efforts vont être récompensés. Là vraiment vous pouvez y aller, ça fonctionne. En plus ça vous change les idées, donc c'est tout bon. Et en plus, alors attendez. On va voir le professionnel. Ouais, fin de cycle. Hein. Fin de cycle, on a le 10 de pique. Alors, ici, on nous dit, et vous vous éloignez, d'accord, des dettes, alors, perte financière, perte financière et querelle familiale. Ouais, en fait, aussi, ok, ouais, en fait, professionnellement, il y a tellement eu de péripéties, on va dire ça comme ça, dans votre histoire sentimentale que ça a impacté votre professionnel. À un moment donné, peut-être que vous avez failli perdre votre emploi, ça vous a complètement déstabilisé. Vous avez eu certainement aussi des pertes financières parce qu'en fait, vous ne pouviez jamais être serein ou sereine parce qu'un environnement familial, un contexte vraiment très difficile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toujours tisser et détisser, tisser et détisser. À un moment, trop d'instabilité. Ici, on vous dit les nuages côté sombre proche de la personne indiquent un divorce. Côté clair, le bonheur domestique. Ben voilà. Côté soleil, elle est mariée et côté sommeil, elle a envie d'un autre homme dans sa vie. Ça, c'est une chanson de Sardou. Voilà, côté soleil et côté sommeil, c'est quelqu'un. En tout cas, alors là, je pense pas que. Alors oui, il y en a parmi vous qui se sont dit, à un moment, peut-être que je vais me tourner vers quelqu'un d'autre parce que voilà. Et il y en a même parmi vous qui en sont là. Hein. Il y en a qui sont sortis justement du côté sombre et qui ont dit non maintenant à moi le bonheur et qui ont rencontré quelqu'un et qui ont complètement tourné la page avec leur autre. Donc ça c'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est pas votre cas, c'est sûr que en revanche, vous avez décidé, là, la décision, elle est ferme et définitive de vous séparer. Quand je vous dis définitive, c'est que si votre autre ne choisit pas le bonheur vraiment avec vous, de toute façon, vous avez déjà choisi pour lui, vous avez choisi votre bonheur. Et peu importe que vous soyez seul, c'est pas le fait d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Non, c'est pas. Vous n'êtes pas parti pour quelqu'un. Vous avez quitté parce que vous avez choisi votre bonheur. Et puis là, quelqu'un peut se présenter dans votre vie et ça peut être le grand waouh. Hein. Ici, nous avons les rails annoncent un long voyage et voilà. Donc un long voyage. Là, il peut y avoir du déplacement. En tout cas, c'est sûr que c'est la fin d'un long voyage intérieur. C'est la fin c'est la fin. En fait, c'est la fin parce que c'est quelque chose qui a duré très longtemps. Et là aussi, j'ai une autre chanson qui m'arrive en tête. La guerre a duré trop longtemps. On s'est quitté, perdu, perdant. Et évidemment, j'ai eu tort. Voilà, il y a quelqu'un qui s'en veut. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en veut parce qu'il vous a fait une guerre injuste.
Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment manqué qui a manqué de bienveillance envers vous, hein. Et ça vous a complètement perturbé. Je vous dis, même au niveau boulot et tout ça, ça a mis le why, hein. Ça a mis le why. Mais bon, ça y est, maintenant, vous êtes choisi. En fait, et vous, maintenant, presque vous dites merci à cette personne, en fait. Bon, parce que vous avez aussi, attention, parce que vous en avez vécu dans votre vie des vertes et des pas mûres et que vous avez aussi une spiritualité. Donc, parce que sinon, quand on est juste basique, on ne dit pas merci, on dit casse-toi, en fait. La base, c'est ça, hein. Donc, voilà. Non, 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 non. En fait, vous avez dit merci, vous vous êtes cassé. C'est ça le truc. Mais bon, vous avez compris que, ok, c'était comme ça. Allez, ce qui s'est passé. Et ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui et de me prioriser. Donc, finalement, tout est bien. Voilà, c'est ça que vous dites. Mais parce que vous avez aussi une force de caractère incroyable et que vous êtes, alors, vous êtes un battant ou une battante. Ça, c'est clair, net et précis. En tout cas, il parle, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais il parle trop bien ce jeu, c'est nickel. Ici, nous avons le lys. Alors, et le 7 de trèfle. Le lys annonce une vie heureuse, mais entourée de nuages. C'est un chagrin familial. Voilà. Ok, bah oui. Là, il y a quelqu'un qui aurait pu avoir une vie heureuse avec vous. Bon, après, il y a le doute et l'espoir. C'est-à-dire, si cette personne a les bonnes prises de conscience, vous, je pense que vous en rêvez encore de cette vie heureuse. Vous n'avez pas totalement... Après, encore une fois, il y a des gens qui sont passés à autre chose, d'accord ? Mais là, dans ce tirage, je pense que vous n'êtes pas passé encore à autre chose et que vous la désirez, cette vie heureuse si... cette personne est capable de vous l'offrir, hein, tout simplement. Ici, on indique l'ours, des spéculations fructueuses et vous pouvez l'espérer. Waouh, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Vous savez que les frissons, c'est une confirmation. Là, il y a quelqu'un, alors, qui se voit comme un ours, qui se voit comme... voilà, parce qu'il y a aussi cette notion-là où voilà, vous pouvez l'appeler mon ours ou j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, quand je vous disais, vous en rêvez aussi, vous en rêvez encore de cette vie de bonheur parce que évidemment, vous l'aviez quitté, mais parce qu'il y avait tout un contexte, mais vous avez eu aussi de grands moments de bonheur avec cette personne. Donc voilà. Mais là, c'est quelqu'un, en fait, on vous dit que si vous y croyez encore, c'est quelqu'un qui peut se battre pour vous. Voilà. C'est quand même, il apparaît quand même en roi de trèfle, hein. Donc, roi de trèfle, pardon, c'est le roi de denier. C'est quelqu'un... Alors, c'est rigolo, ça, quand même. C'est un truc de fou. Le roi de denier, à la base, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a un certain pouvoir, c'est quelqu'un, et puis voilà, qui crée de la stabilité. Et en fait, non, ce roi de denier, en fait, avec vous, ça a été un valet de pique, quoi. Ça a été, il a fait n'importe quoi, hein. Et sa stabilité, sérieux, il a laissé au placard. Non, il a laissé sa stabilité être complètement anéanti par les souris qui fréquentent là. Donc ouais, forcément. Mais bon, là c'est quelqu'un, c'est l'ours qui sort de sa grotte aussi, j'entends. Bon, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Ici, d'accord, nous avons le 7 de cœur. Ouais, tiens, quand je vous dis nouvelles. 7 de cœur. Là, on nous parle de la cigogne. La cigogne, évidemment, hein, pas besoin de soin de faire les cartes pour savoir que la cigogne, c'est le renouveau. Mais là, pour moi, ça résonne comme des nouvelles et annonce un changement heureux de résidence plus ou moins rapide. D'accord. Ok, c'est quelqu'un qui peut vous donner des nouvelles, qui même peut se déplacer pour... vous rencontrez, c'est même quelqu'un qui pourrait déménager. Alors, je vais en demander plus. Déménagement, ok. Oula, valet de cœur. Le livre indique la découverte plus ou moins positive selon sa distance d'un mystère qui touche la personne. Ouais, c'est quelqu'un, en fait,
Ok. C'est quelqu'un qui va donc qui retrouve l'espoir vous concernant, de qui vous allez avoir des nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui a découvert des choses aussi. Enfin là, on a le valet de cœur. Mais je pense que c'est des choses qui ne sont pas positives, peut-être sur des gens qu'il aime. Voilà. Et donc, ça lui donne des envies de partir. Ça lui donne des envies de déménager. Ça lui ouvre les yeux, en fait. Hein. Ok. D'accord. Alors, ici, nous avons l'as de carreau, les anneaux. Tiens. Proches, les oiseaux annoncent un malheur et ennemi farouche. Et si il y a séparation avec la personne, bah, c'est la chance et la fin de tout ce qui est négatif et maléfique. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un de toute façon là. Alors, je pense que là, il va y avoir des événements où il y a eu des événements qui se sont produits chez cette personne avec des proches. Des proches sur qui il misait beaucoup. Proches, ici on a le cœur, donc ça peut être la famille et tout ça. Et puis, et en fait, avec ces gens-là, il a voulu sauver des choses. Vous, il vous a poignardé. Et avec les autres, il a toujours trouvé, ou elle a toujours trouvé des excuses aux autres. Mais en fait, à force de trouver des excuses et tout ça, bon ben, vraiment, en fait, il s'est fait un film, genre, il s'est fait un, il s'est raconté cette personne s'est raconté des histoires à propos de son entourage. Et elle a fini par y croire en disant ouais, c'est super, c'est le love to love. Non, mais finalement, ils sont bien, on est bien, nanani, nanana. Mais en fait, rien du tout. Walou, il y a rien de bien, il y a rien de bon. On voit que c'est des gens que dès qu'il est heureux, en fait, ils vont tout faire pour choper son bonheur et le mettre en morceaux, mais pas Franco de porc. Vous voyez, c'est pas, on a l'image des souris quand même. Je déteste ces bestioles, mais bon, après c'est perso. Tout le monde dit que c'est mignon, moi je dis que c'est voilà. Mais en fait, non, c'est vraiment des rongeurs. En fait, c'est des gens qui font tout par derrière, qui font tout et puis qui font tout. Vous voyez, sur le long terme. Ah, c'est vraiment des gens. Ouais, des gens tordus, quoi. C'est vraiment des gens tordus. Et lui, il s'est fait ses films, il a fait ses histoires. En fait, il s'est raconté un gros mytho, un gros mensonge, et il s'en est convaincu lui-même. Hein. Mais là, c'est ballot. Franchement, c'est ballot, parce que là, la vérité éclate. Hein. Puis alors, mais là, la vérité, par contre, je pense qu'il se l'est prise en pleine figure, mais parce que de toute façon, hein, c'est quelqu'un qui a tellement rejeté le bonheur qu'il récolte exactement ce qu'il a semé. Hein. Là, cette personne récolte exactement, elle vous a perdu, mais parce qu'elle a semé, c'est à vous qu'elle s'en est prise, alors que vous étiez juste là pour tisser, pour tisser la toile de son bonheur, et vous l'avez fait pendant des années. Donc bon, bah écoutez, c'est comme ça. Ici, on a le 10 de carreau et on nous parle... la carte de la faux. Déception, proche du cercueil, mort prématurée. Bon, mort prématurée, ben ouais. Mort prématurée, là, c'est pas la mort, hein, c'est pas... Non. La mort prématurée, c'est quand même votre autre ne s'attendait pas à ce que vous partiez. Il s'attendait pas à ce qu'un jour le couperet tombe. C'est quelqu'un qui a vraiment, pardon de l'expression, mais jouer au con jusqu'au bout. Hein. Ah ouais. La faux, c'est... non. C'est quelqu'un... mais c'est quelqu'un en même temps qui vous a fait aucun cadeau. Mais aucun cadeau. Les cadeaux, c'était pour les autres. C'était pour les toxiques, les souris, les rats, ce que vous voulez. Mais vous, par contre, non. Franchement, zéro de cadeau. Bon, et du coup, la tour. 10 de trèfle, ici c'est la tour. Ouh là, la maladie. D'accord. C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé. En tout cas, c'est quelqu'un qui se rend malade, mais vraiment. Et qui peut être au bord de la dépression. Hein. De toute façon, on le voit. Hein.
On le voit, là, doute, espoir, c'est quelqu'un qui, Dieu merci, va reprendre pied quand il reprend espoir avec vous, mais là, c'est quelqu'un, ouais, qui est au bord de la dépression, mais parce que il n'a pas fait de choix. Et en tout cas, si, il a fait un choix, le mauvais. Ici, nous avons le roi de pique. Un célibataire qui va réaliser ses objectifs. Voilà. Là, vous voyez, en fait, on a un roi de pique et une mariée qui s'en va. Ouais, je pense que dans cette histoire, il y avait vraiment de l'engagement. Alors, soit c'est un couple qui était marié et vous êtes partis, soit c'est un couple qui avait comment dire, qui avait des projets de mariage et il y en a un des deux qui a tout saboté, qui a tout brisé. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui s'en veut. Ici, le 9 de trèfle, on nous dit le parc prédit un nouvel amour. S'il est proche et éloigné, il prédit de faux amis. Ouais. C'est quelqu'un qui se demande si vous avez rencontré quelqu'un. Si vous êtes parti, et là j'ai la chanson de Jonas, dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Alors là, je vous le dis, elle n'est pas partie pour un autre que vous, elle est partie à cause de vous. Voilà, clairement. Là, vous n'êtes pas parti pour aller rejoindre quelqu'un, non, vous êtes parti à cause de l'homme ou de la femme que vous aimiez qui a tout fait pour que vous partiez, hein, ça c'est clair. Hein. Donc il n'y a pas de doute possible là si vous vous sentez concerné par ce tirage et que vous vous demandez pourquoi l'autre n'est plus là, ben, la réponse elle est claire. Hein. Ici nous avons le 4 de carreau. Alors le 4 de carreau, on nous parle du chien proche qui représente l'amitié sincère. Ok. Alors ça, c'est vous. Je pense que vous êtes bien entouré. Vous avez des amis sincères. Bon, après, ouais, vous êtes bien entouré, encore une fois, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait le mal. Parce que vous êtes fidèle en amitié, vous êtes fidèle en amour, parce que vous êtes une belle personne et que du coup, les gens ont du bonheur à être à vos côtés. Donc, ouais, de toute façon, vous êtes bien entouré. Et alors que du côté de votre autre, c'est un entourage, ben, on a des serpents. Hein. Voilà. De son côté, à lui ou à elle, c'est la catastrophe. Bon, ok, allez. Comment va évoluer cette histoire? Ici, nous avons l'as de trèfle. Les chemins tournés vers les nuages annoncent des mésaventures, mais s'ils sont loin de la personne, le mal peut être évité. Ouais, bah il y a un choix à faire et ici, l'œil témoigne de l'intérêt que l'autre porte au consultant. En fait, voilà. Cette personne vous sent loin, peut-être que vous vous êtes éloigné géographiquement, mais cette personne ne vous perd pas de vue et on va voir. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Parce que là, ok, le contexte, on l'a vu, mais qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Alors, 2 de cœur, on nous dit, cette carte représente l'homme à qui l'on tire les cartes et toutes les autres cartes l'affectent plus ou moins. Dans un tirage. Ok. Donc là, ben, on dit que ce tirage s'adresse à un homme. Jusque-là, c'est ok. Et là, on nous parle de bonnes nouvelles. Ok. Et enfin, on nous dit l'éclair désigne la surprise. Bon, écoutez, moi je pense que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir une surprise. Je pense que cette personne que vous avez quittée, ben c'est bon. Hein, je vous ai décrit tout par le menu. Voilà, et là, il y a un camion de pompiers qui passe. Non, c'est juste un petit coucou de mon frère. Je vous ai tout décrit par le menu. Donc, simplement pour vous dire que cette personne-là va s'enlever
le doute va retrouver espoir et attendez-vous à avoir une surprise parce que je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ce que tout cela change. Ça fait tellement d'années que ça dure. Pourquoi ça changerait aujourd'hui? Ça peut changer parce que cette personne reprend espoir et que cette personne a le courage de prendre, pas à prendre, non, les décisions qui s'imposent pour pouvoir s'accorder le bonheur et vous accorder le bonheur que vous méritez. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.